Sur les réseaux sociaux, vous avez déjà probablement reçu des invitations de personnes que vous connaissez. Le problème, c'est que ces personnes ont déjà un profil avec lequel vous êtes connecté. Et lorsque vous recevez une nouvelle invitation, cela vous semble bizarre. C'est tout à fait normal. Vous avez également déjà reçu probablement des emails qui vous ont semblé bizarres dans votre boîte de réception. Vous voyez, c'est ce genre d'emails dans lesquels on vous promet par exemple de bénéficier d'une partie d'un certain héritage. Toutes ces prises de contact avec vous peuvent être des tentatives de vous arnaquer. Bienvenue dans cette capsule digitale. Aujourd'hui, nous allons parler d'arnaques sur Internet. Je vais vous parler des 4 types d'arnaques sur Internet auxquels vous devez faire attention. On commence par l'escroquerie par email. Dans ce type d'arnaque, des individus vont vous envoyer des emails frauduleux qui prennent l'apparence d'emails qui ont été envoyés par des organismes légitimes. Ça peut être par exemple des emails qui sont envoyés de manière apparente justement par des entreprises comme votre banque, la poste ou tout autre organisme avec lequel vous avez l'habitude d'interagir ou pas forcément. Dans ce genre d'arnaque, l'email va contenir un lien sur lequel on va vous demander de cliquer. Vous serez ensuite redirigé sur un site web qui a l'apparence du site web de l'entreprise pour laquelle on se fait passer. Vous devez faire attention justement à la barre d'adresse. Vous devez vous assurer que l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur correspond exactement à l'adresse du site web de l'organisme auquel vous avez l'habitude de faire face. Lorsque vous recevez un email qui vous semble suspect, le premier réflexe est de regarder l'adresse email de l'expéditeur. Parfois, d'ailleurs très souvent, cette adresse email n'est pas officielle. Ça serait une adresse email bizarre. Dans ce cas, vous ne devez surtout pas cliquer sur le lien qui est contenu dans ce mail. Ces emails peuvent également contenir des pièces jointes. Vous ne devez jamais ouvrir ces pièces jointes parce que ça peut être des documents qui sont piégés et qui vont permettre justement à l'arnaqueur ou à l'attaquant de pouvoir prendre le contrôle de votre appareil. Parfois, ces emails peuvent également contenir un lien qui va vous rediriger vers un formulaire sur lequel on va vous demander certaines informations personnelles, voire même des informations de votre carte de paiement. Vous ne devez surtout pas renseigner ces informations si d'aventure vous avez cliqué par hasard sur le lien contenu dans ce mail. Le deuxième type d'arnaque dont je vais vous parler, c'est l'arnaque au faux site web. Il y a des personnes qui vont développer une copie des sites internet d'organismes officiels afin de vous tromper. Ça sera par exemple des sites internet des opérateurs de téléphonie mobile. En général, pour vous attirer sur ces sites internet, ils vont vous envoyer soit un mail, soit un SMS qui contient un lien justement, et ce lien va vous rediriger sur ces sites internet. Lorsque vous êtes sur ce site internet, vous avez l'impression d'être sur le site internet de l'organisme ou de l'entreprise en question. Sauf que ce n'est pas le bon site internet. Vérifiez toujours l'adresse du site internet dans la barre d'adresse du navigateur. Est-ce que cela correspond effectivement à l'adresse du site web de l'organisme en question? Si ce n'est pas le cas, fermez systématiquement la page et passez à autre chose. Vous pouvez aussi vérifier que l'adresse du site web au niveau de la barre d'adresse du navigateur commence par HTTPS et qu'il y a un cadenas vert tout à gauche. Cette vérification n'est pas suffisante, mais c'est une mesure de sécurité qui vous garantit que les informations que vous transmettez sur ce site web sont cryptées. La troisième arnaque dont je voulais vous parler dans cette capsule, vous la connaissez déjà très probablement parce qu'il s'agit de l'arnaque au faux profil sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà probablement été confronté à des invitations de personnes que vous connaissez déjà ou des célébrités. En général, ce sont des invitations qui sont émises par des arnaqueurs dont l'objectif est justement d'entrer en contact avec vous afin de vous soutirer des informations personnelles, voire de vous pousser à effectuer des transactions financières. En général, ils fonctionnent de manière simple. Lorsqu'ils entrent en contact avec vous, ils vont vous expliquer un problème. Par exemple, qu'ils viennent de voyage ou qu'ils sont en voyage, ils sont bloqués dans une localité, ils ont besoin d'argent pour se sortir d'une petite situation rapidement et ensuite ils pourront procéder à un remboursement. C'est vrai, quand on regarde ce genre de situation, ça pue tout de suite l'arnaque, sauf qu'il y a des personnes qui tombent encore dans ce genre de piège. C'est pour ça que je décide d'en parler. Faites attention au profil qui vous envoie des invitations. Assurez-vous auprès des personnes que vous connaissez qu'il s'agit effectivement d'eux. Sinon, n'acceptez pas l'invitation et n'ayez aucune conversation avec ce genre de personnes. Ensuite, la quatrième et dernière arnaque dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est l'arnaque au faux service de support. En quoi cela consiste?
Il s'agit par exemple pour des individus malveillants de vous envoyer des mails ou des SMS en se faisant passer pour un service support d'une entreprise avec laquelle vous avez eu une interaction. Ça peut être une personne qui vous contacte au nom d'une société de téléphonie. On sait que les sociétés de téléphonie ont un service de mobile money. Donc, une personne va se faire passer pour le service technique de ce service-là. Et ensuite, vous demandez par exemple de cliquer sur un lien ou bien de lui communiquer vos informations afin de débloquer votre compte qui pourrait avoir un problème. D'une manière générale, lorsque vous recevez ce genre de mail, ce genre de SMS ou même ce genre d'appel, vous ne devez surtout pas communiquer les informations de votre compte de paiement en ligne, de votre compte bancaire. Vous ne devez pas communiquer vos mots de passe, vous ne devez pas communiquer vos données personnelles à ce genre de personnes-là en ligne. Faites vraiment attention à tout ça et si vous avez ne serait-ce qu'un petit doute, coupez tout de suite la communication et essayez d'appeler le service commercial ou le service technique dont vous avez forcément le numéro officiel. Il y a encore beaucoup d'autres types d'arnaques qui se font sur Internet. Je ne peux pas toutes les lister dans cette vidéo, mais j'espère que ce petit rappel des arnaques les plus courantes vous sera très utile. Faites toujours attention à vos activités sur Internet, soyez prudents et on se dit à vendredi prochain dans un autre numéro de Capsule Digitale. Passez un excellent week-end.